إعادة بناء المجتمع من خلال الفن. تتخطى أعماله الطابع الشخصي لتشمل جوانب مختلفة من الحياة اليومية، ويحمل الفن المسؤولية المطلوبة تجاه المجتمع. ميكелانجيلو بيستوليتو فنان إيطالي بارز ولد بال 1933، وهو من رواد الاتجاه الفني آرتي بوفيرا أو الفن الفقير. بمعرضه يلي بيحمل عنوان المرايا، وهي المادة الأساسية يلي بيستخدمها الماستر بيستوليتو، كما بيعرف عالمياً بغوص لأعماق الرسم والتصوير الذاتي من خلال 38 عمل له بتعود بالزمن من الستينات لليوم، وعرضت بأضخم وأهم متاحف العالم مثل متحف اللوفر بباريس خلال معرض الجنة على الأرض. هالحدث يلي اعتبر من أهم الأحداث الفنية الثقافية بالمنطقة هو برعاية شركة سوليدار، جاليري كونتينيوا، جاليري تانيت للأعمال الفنية، ومؤسسة بيستوليتو سيتاديل آرت. فنان كبير وتاريخ غني بنكتشفه بهالتقرير يلي ترافقنا فيه الفنانة التشكيلية وأستاذة الفن بالأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة والجامعة اللبنانية الأمريكية أمل سعادة. Pistoletto aime à dire que nous sommes tous des fragments de miroir, des fragments du grand miroir. Il ne s'agit pas de recoller les morceaux, mais de créer quelque chose de nouveau et qui puisse améliorer la condition humaine. Michelangelo Pistoletto est un artiste italien. Il est né dans le nord de l'Italie en 1933. Le miroir est l'objet essentiel de l'œuvre de Pistoletto. Au départ, il faisait des autoportraits sur un fond noir. Il a eu l'idée de couvrir le fond noir avec un vernis très brillant. Et quelqu'un passe dans l'atelier. Cette personne se reflète dans la partie brillante vernis du fond. Et c'est à ce moment-là que Pistoletto s'est dit « c'est magnifique ce qui se passe là, je ne suis pas seule dans l'œuvre ». Il parle de ça comme une révélation. Donc c'est là où il a introduit l'autre dans son œuvre. Il disait que la peinture et l'art n'est pas seulement une question de jeu, mais c'est aussi une question de tu et de nous. Il aime beaucoup les manifestos, Pistoletto, et en 1967, il a créé son premier qui parle d'une sorte d'art participatif. Il s'est dit, dans mes miroirs, j'invite le public à faire partie de mon œuvre, pourquoi ne pas l'inviter à faire partie de mon processus créatif? Il a donc ouvert les portes de son atelier, il a invité des artistes, des musiciens, des comédiens à venir dans son atelier, réfléchir ensemble pour créer des œuvres particulières. Ça a été une expérience très importante pour Pistoletto parce qu'il s'est dit que lui, il voulait que l'art soit impliqué dans la vie. Que ce ne soit pas seulement des œuvres exposées dans des galeries où il y a toujours un public le même qui vient, qui est déjà intéressé par l'art. Lui, il voulait aller vers un public plus large et le meilleur moyen de le faire, c'était de sortir dans la rue. Le contexte aussi de la création de cette œuvre qui est le contexte des années 60, de la fin des années 60 en Italie et en Europe. On se rappelle évidemment les événements de mai 68 en France. Donc il y avait cette ambiance de rébellion. Ça a été transcrit dans l'art, par exemple, avec l'utilisation de matériaux qui ne sont pas considérés comme des matériaux nobles. Un critique d'art italien qui voyait ce mouvement prendre son essor en Italie a organisé une exposition avec ces quelques artistes de la même génération. Cette exposition se prénommait Arte Povera. Et c'est là où la dénomination Arte Povera a commencé à être divulguée. Plus tard, ce critique d'art qui s'appelle Germano Celant a expliqué que ce n'est pas du tout une question d'utiliser des matériaux pauvres dans le sens de pauvres, mais c'est plutôt l'utilisation de matériaux recyclés, de matériaux que les artistes trouvaient autour d'eux et qui contestaient quelque part l'ambiance ultra consumériste qui avait lieu par exemple outre-Atlantique aux États-Unis.
cette forme. Pistoletto l'a voulu comme représentant le signe, le symbole de l'infini. Dans infini, il y a cette idée de mouvement perpétuel. Cette forme de l'infini, il l'a développée en pensant à la notion de paradis. En se posant ces questions, il a obtenu une forme qui est celle qu'on voit ici sur ce mur, qui est la forme classique du symbole de l'infini, augmentée d'un grand cercle au centre. Avec ce travail qu'il a nommé le troisième paradis, Pistoletto a voulu expliquer quelque chose d'assez complexe. Il a dit qu'il y a eu un premier paradis, qui est l'étape ou le paradis de la période de la nature. Il y a eu le deuxième paradis qui a été le paradis terrestre, dit terrestre, ou le paradis artificiel. L'homme a commencé avec le savoir qu'il a acquis à endommager cette nature qui lui a été donnée. L'idée de Pistoletto pour un troisième paradis, c'est qu'il ne sert à rien d'être nostalgique et de vouloir revenir à quelque chose qui ne va plus du tout exister tel qu'il a été créé. Mais son idée, c'est d'utiliser cette science et cette technologie acquise, donc d'utiliser le deuxième paradis, qui est le paradis artificiel, pour maintenant réfléchir ensemble comment, quelque part, sauver la planète, donc sauver la nature. Cette œuvre-là, elle représente la mer Méditerranée. Cette œuvre fait partie de tout un concept qui est en train d'être développé dans l'école Città dell'Arte, l'école que Pistoletto a créée. Et ce projet s'appelle Love Difference. Pistoletto a choisi la Méditerranée parce que c'est un des terreaux les plus fertiles, malheureusement pour nous, d'observation de ce que la différence de peuple, de culture et d'ethnie peut générer des conflits, des guerres. Pistoletto a pensé que s'il pouvait faire un travail autour de la Méditerranée, il pouvait réaliser un peu plus son idée de troisième paradis, c'est-à-dire de trouver des solutions pour la résolution des conflits. Là, nous arrivons dans le cercle conçu par Pistoletto comme un lieu de recueillement. C'est un lieu de recueillement qui réunit les 4 religions principales. Comment sortir de ces conflits générés par les différences religieuses, par exemple, essentiellement, et c'est une question qui est de plus en plus poignante dans l'actualité. Leur conclusion a été que, d'une part, il faut accepter l'autre dans ses différences, d'autre part, il faut aimer l'autre dans ses différences, et peut-être se départir de la religion telle qu'elle a été conçue traditionnellement jusqu'à aujourd'hui. C'est une question très révolutionnaire qui peut être aussi un petit peu choquante parce que l'essentiel de cette question est de dire que la religion qui est utilisée par le pouvoir ne sert pas le peuple, ne sert pas la démocratie. Lui, avec son utilisation des miroirs, il a voulu intégrer le peuple, l'autre. Il a voulu rendre l'œuvre artistique beaucoup plus démocratique qu'avant. Il aimerait trouver une solution à cette problématique de la religion. Pistoletto aime transmettre à travers son travail, c'est que l'art a une fonction importante dans la culture et la culture a une fonction très importante dans le politique. Il a cette idée de transmettre, c'est une idée qui lui est très importante et qui lui tient à cœur. C'est aussi une des raisons qui a fait qu'il a voulu venir au Liban, qui est un pays où on essaye d'apprendre à vivre ensemble dans la différence. Dans son travail, Pistoletto dit qu'il fait du politique. Il ne fait pas de la politique, il ne va pas entrer en politique, il va continuer à être un artiste, mais il transmet et il divulgue des idées politiques pour essayer d'opérer un changement dans la société.
The Cubic Meter of Infinity est une œuvre très ancienne de Pistoletto puisqu'il l'a réalisée la première fois en 1966. Ce sont 6 facettes de miroir qui sont utilisées à l'envers. Ce qu'on peut imaginer de l'intérieur, c'est la réflexion à l'infini. En regardant ce cube, on pourrait dire que ce n'est pas de l'art. Et Pistoletto disait cela, une chose n'est pas de l'art, mais le concept qu'on se fait de la chose devient de l'art. C'est le concept lui-même qui devient de l'art. Il a été l'un des premiers à donner une définition à ce que c'est que l'art conceptuel. Je casse cet infini pour le rendre fini, pour voir comment les morceaux de miroir se reflètent l'un dans l'autre. Et c'est un peu comme l'humanité. L'humanité est faite par des individus qui sont comme des fragments de la société. Et donc chaque fragment se reflète dans l'autre, mais tous les fragments de miroir ont la même qualité de grand miroir, aussi la même qualité de grand reflet de l'infini. Ils ont la même qualité, mais ils deviennent des individus. Ce sont des individus qui peuvent reproduire cet univers humain à travers la vision et l'imagination et l'idée, et l'idéation. Donc il y a un rapport entre la personne, l'humanité et l'univers.